Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Assume Podcast. Donc moi je suis OS, Orange Sanguine, et je suis en compagnie de Gebaka. Salut. Et puis ce soir on va revenir on va attribuer des awards et puis on va revenir sur l'année en général du catch et ce qu'on a apprécié ou peut-être un peu moins. Donc voilà. Donc on va commencer par la catégorie catcheur de l'année, avec notamment un débat qu'on avait eu sur le forum, à savoir est-ce que Will Ospreay était le catcheur de l'année. C'était ça le débat, je me rappelle Ouais, plus. ouais, c'est ça. Je crois que c'était ça. Donc du coup on connaît déjà nos réponses à nous deux. Ouais. Ah voilà. Donc Allez, c'est- catégorie suivante. Putain, quelle efficacité. ah, Eh, pardon, j'ai étouffé. on s'est amélioré avec le temps. Il y a pas à chier. On est vraiment plus rapide. Non mais oui voilà. Après, on peut quand même en Ouais, débattre un petit on va peu, mais détailler on un en a peu. parlé sur le forum. Alors, effectivement, on regarde pas la WWE, donc Roman Reigns, il a Ouais. fait une super belle année. Même, je pense que toi aussi, t'as un petit peu regardé ce qui se passait, t'as été pris par certaines feudes, par certains segments, Oui, c'est ça. avec J'ai les regardé. Usos, avec euh, Sami Zayn. Oui, c'est ça, voilà, toute cette feuille-là. J'ai pas tout suivi, j'ai suivi de loin, j'ai regardé quelques segments et tout, mais les gens du Fofo qui suivent la WWE, ils en parlent pas tant que ça au final. Oui, parce que le Donc, problème, c'est limite sur le forum, on parle plus de All Elite et de New Japan que de. ouais, c'est ça. Et, À part 619 qui parle de. ouais, oui, parce que, autrement, s'il y avait pas les sites anglo-saxons, bon, pour savoir à quel point ça marche et tout, c'est vrai que malheureusement, ce serait compliqué. Mais du coup, ouais, et c'est vrai qu'on se posait la question par rapport du coup à Roman Reigns et tout, mais bon, sur ce que, voilà, vu que nous, on regarde pas, bon, voilà, Et, moi, limite, j'ai envie de te dire, si on devait citer par exemple un catcheur par fédération, tu vois, on dirait Osprey, sûrement MJF côté All Elite, et puis Roman Reigns ouais, oui, oui, côté c'est ça. WWE, pour pas faire de. Parce que MJF, il a aussi eu une très très bonne année. Oui, avec, C'est l'un des seuls, je pense, à la All Elite qui a vraiment été assez constant et assez. Parce que tu vas avoir d'autres lutteurs, mais dans la masse, c'est toujours le problème, c'est dans la masse de lutteurs, il Mhm. y en a qui vont un petit peu disparaître pendant 2 3 mois pour en mettre d'autres over. Strikeland est en train de faire une très 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 bonne fin de saison, Oui, mais j'ai pas encore vu là son en match rivalité contre avec Page, là. Adam Page notamment. Ouais. Mais il est en train de monter très avec le tournoi qui est en ce moment aussi, où vraiment là tu sens qu'il est en train de prendre une autre dimension. Mais c'est toujours pareil, dans 2 3 mois, on va l'avoir entre guillemets oublié et on va passer à Mhm. autre chose. Comme il y a quelques mois, c'était Darby Allin, c'était Jack Perry, c'était. Voilà. Ouais, c'est ça, ils arrivent pas à pérenniser. Sach- Parce que comme tu dis, il y a trop de monde en fait. Donc, de toute façon, c'est compliqué quoi, de prendre la place. Sachant qu'il va y avoir encore euh, Osprey qui va arriver et que enfin, Oui, tu en peux plus. pas. Enfin, là, on parle de Osprey et tu peux pas mettre en milieu de carte à affronter Miro ou Ouais, Landa, non, c'est quoi. ça. Là, vu l'année qu'il a fait, il a eu des bons matchs partout où il est passé, hein. Donc, à la New Japan, à la All Elite, à Impact, à la Rev Pro. Voilà, là, et ça va faire 2 ans que c'est ça, hein. Oui, oui, je crois d'ailleurs que j'avais lu ça à gauche et à droite. Il y a un énorme match à la Ref Pro, c'est limite son meilleur de l'année. Cette année, je peux pas te dire, j'ai pas en tête. L'année dernière, je sais qu'il y en a eu des très très bons et je l'ai pas vu celui de la Rev Pro. Je vois lequel dont tu parles, mais je l'ai pas vu. Mais après, il a tellement fait des gros matchs déjà, à la New Japan notamment, que bon. Genre là, tu vois sur quel bon, on en reparlera sans doute plus tard, mais le match de Wrestle Kingdom, il est à 9,76 hein, quand même, sur Cage Match par exemple. Donc, De bon. Wrestle Kingdom. Ok. Ouais. Ouais, donc, ouais.
Difficile quand même de faire mieux. Ouais, c'est ça, mais donc, ouais, lui, vraiment grosse année d'un point de vue in-ring et tout, en sachant que, bon, il a quand même étoffé son personnage et tout. Alors après, le problème, entre guillemets, de ces fédérations-là, c'est que, entre pas en considération, son personnage est assez développé pour la New Japan ou les apparitions à droite à gauche, quoi, mais est-ce que dans un environnement weekly et tout ça, ce serait suffisant? On en saura plus l'année prochaine, même si je crains comme toi qu'il soit noyé dans la masse. Mais bon, voilà, pour moi, comme ce qui compte le plus maintenant à mes yeux, c'est vraiment le côté in-ring, tout ça, même si j'aime bien quand même que les personnages soient bien définis, hein, et qu'on raconte des histoires dans le ring, mais il fait clairement ça maintenant. Donc pour moi, c'est très clairement, c'était déjà mon catcheur de l'année dernière, et cette année encore plus, parce qu'il a encore progressé. J'ai l'impression de m'écouter il y a 10 ans. Tu sais, pour moi, il n'y a que le catch in qui compte. Il y a que... Ouais, j'ai pas dit qu'il y avait que ça qui comptait, mais maintenant, vu ce que je regarde, de toute façon, voilà. Après, je suis content quand je vais revisioter les segments à droite à gauche, j'aime bien, mais j'ai plus le temps, tout simplement. Euh, Bah, maintenant, on va passer à la catcheuse de l'année. On va briller là. Donc, bon, il n'y a pas de. Alors, c'est vrai qu'un nom m'est revenu en début d'année, et en général, j'ai déjà donné mon avis quand elle est championne à la All Elite. C'est Jamie Hayter. Le problème, c'est que ça fait genre presque 6 mois qu'elle est blessée. Ouais, donc c'est. Donc, voilà. Et puis c'est pas, c'est toujours pareil. Quand elle va faire des bons matchs, il va manquer une feuille de qualité à côté. Hmm. Donc en fait, c'est toujours pareil en fait. À la Elite, soit tu vas avoir des championnes qui sont plutôt pas mal sur le ring, et on va leur donner des feuilles contre Outcast ou c'est ça, un Outcast. Oui, je crois que c'est Outcast. Ouais. Contre Saraya ou des trucs comme ça. Et bah tu sais que voilà, il n'y a aucune profondeur dans la gimmick, c'est juste des filles qui arrivent pour faire des tacs sur le ventre quand elles ont gagné au vert avec une peinture Ouais. verte. Et que bah, d'ailleurs, elles ont disparu d'elles-mêmes, quoi. Il s'est rien passé. C'est juste, voilà, les gens n'accrochent pas et tout, et puis au fur et à mesure, là, parce qu'elles existent encore en fait, ces filles, c'est juste on les voit plus. Parce qu'il n'y a rien à raconter, parce que c'est vide depuis le début. Donc difficile cette année de sortir une fille de la All Elite. À la WWE, il y a quand même Rhea Ripley avec, avec le Judgment Day, je crois, qui avait l'air d'être assez intéressant. Parce que elle a l'air d'être quand même une sorte de, par rapport à Dominique Mysterio, d'être une sorte de gourou. Enfin, de loin, vraiment de loin, je suis pas sûr Ouais, trop. ça, je suis d'accord avec toi, c'est Mais ça a l'impression que j'ai, l'air, ouais. ça a l'air d'être vachement intéressant quand même. Tout en est donc un personnage fort, tout en ayant encore des bons matchs de temps en temps et tout. Je crois que le match à WrestleMania, je crois qu'il est pas mal contre Charlotte. Il me semble que je l'avais regardé à l'époque, mais Mais, notamment. mais au final, de loin, ça donne même l'impression, alors je dis ça vraiment de loin pour quelqu'un qui regarde pas la WWE, mais que ce serait une sorte, tu vois, de leader non Mm. avoué de... Mais je sais pas si c'est pas avoué, même, hein, j'ai l'impression, moi, de sa faction désormais, hein. Ah, oui, Ouais, je crois, hein. j'ai pas trop suivi, mais Bah, ce serait il me plutôt semble, hein. logique, quoi. Il me semble, hein. Mais après, pareil, comme c'est de loin, je t'en fais pas une garantie, Et puis, mais puis ça a l'air d'être d'être une faction intéressante. Ils ont été champions quasi en même temps de plein de ouais, c'est ça, ils ont champions pas par mal de équipe, titres. champion US, champion féminin. Bah, de toute façon, clairement, la catcheuse de l'année, à mon avis, nous, justement, on est bloqué par rapport au fait des comptes. Mais je pense qu'elle est à la WWE, hein. Mm. Euh, l'année dernière, et il y a 2 ans, la Stardom avait des arguments d'un point de vue in-ring, il y avait vraiment eu des gros matchs qui sortaient vraiment du lot. Cette année, j'en ai regardé quelques-uns, mais rien d'extraordinaire comme il y avait les années précédentes. Donc la figure de proue, c'est un peu Julia, même si c'est plus Tam Nakano qui a été championne, je crois, cette année. Pas Tam Nakano.
Si, ça doit être Comme... Tam Nakano. Si, c'est possible. Ouais, ouais. Je sais plus, j'ai bugué sur le nom. Qui a été champion à un moment. Mais ouais, donc à mon avis, la vérité, ouais, elle est là-bas, hein. Les lutteuses les plus talentueuses, elles sont là-bas. Puis bah, Mercedes Moné, elle a été blessée les trois quarts de l'année, donc elle a pas pu montrer grand-chose. Ouais. Donc ouais. Ouais, puis je sais pas si elle aurait pu avoir l'exposition nécessaire. Non, je suis pas sûr non Donc, plus. donc voilà, donc on va dire Réa Ouais, par par, défaut, ou en tout cas parce que nous on voit par l'impression de loin, ouais, c'est ça. avec Giulia pas très loin derrière, quoi, C'est ça. quand même. Parce que elle reste quand même une valeur sûre. Oui, de, de la Stardom, et puis qu'il n'y a pas eu, c'était Ayashita, Shishita, ou comme ça, j'ai peur d'écorcher son nom, qui avait sorti des années de folie l'année dernière, il y a 2 ans. Voilà. Là, elles sont un peu rentrées dans le rang. Ah C'est oui, pas elles qui sont exposées. mais parce que je crois qu'elle elle a été blessée pendant pas mal de temps. Elle est revenue au Ouais, mois de il y, a septembre, il y je a eu crois. beaucoup, beaucoup de blessures à la Stardom cette année. Mm. Vraiment beaucoup. On va passer aux équipes de l'année. Ouais. Bah, à la New Japan, il n'y a rien de probant. Là, c'est assez rapide. Au J'ai moins. l'impression. Ah, ici, il y avait peut-être eu. Il y Que avait t'as- quand même eu Zack Sabre qui était en équipe. Non? Ouais, mais ça n'a C'était pas pas vrai? duré assez longtemps pour que. Tu vois, genre, l'équipe la plus stable de l'année, c'est à New Japan. Je pense que si on me demande, c'est Bishamon, là. Comment il Oui. s'appelle du coup merde. Yoshihashi et Goto. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et bon, c'est sympa, mais tu te rappelles quand c'est pas au point, tu sais, où l'année où je me bagarrais là, quand ils étaient en trio, c'est avec Ishii, où ils avaient sorti des dingueries. Hmm. Bon là, c'est pas le cas, hein. C'est correct, faut pas dire, mais non, sans plus. Je pense que genre FTR Ouais. ou ça me paraît largement au-dessus. Ils ont été pas mal de temps champions au début d'année, notamment de plusieurs fédérations. Ouais, c'est Ils ont fait ça. des bons matchs aussi, hein. Ouais. Ouais, ils ont vraiment bien brillé un peu partout, comme tu dis. Puis ouais, le FTR Bullet Club Gold, là, Hmm. en Ah, weekly, il est ah, exceptionnel, hein. alors si on peut, d'ailleurs, si on peut aussi dériver et puis dire faction de l'année, moi, le Club Gold, j'aime beaucoup, hein. J'aime Ouais, beaucoup, ça beaucoup, marche beaucoup. bien. Ouais, ouais, j'aime bien leur truc, j'aime bien leur. Je suis pas forcément fan de Juice Robinson, c'est ça? Ouais, Je suis pas forcément fan de lui, mais je trouve qu'il s'intègre bien et que j'aime beaucoup. Ah, et puis il est avec les Guns, hein. Donc sincèrement, je trouve qu'ils ont fait une super année, hein, les Guns. Alors je vais pas dire plutôt, ce serait plutôt en fait dans la catégorie progression en fait que je les mettrais. mm, Parce que tu vois leur début d'année, ils ont eu leur feud, ou alors c'était peut-être en fin d'année dernière où ils ont eu leur feud contre les Acclaimed. Et ils ont été dans cette marche de progression avec la séparation de leur daron, Billy. Et ils ont pris un truc, ils ont pris vraiment du. Tu sais, c'est simple, il y a un an ou deux, je les aurais même mis à peu près au même niveau que les Varsity Blondes. ouais. C'était une tag team de l'époque, je sais pas si ça te parle. D'ailleurs, Ouais, si, un si, des si, deux qui si. a signé à la WWE. Mais ils étaient, voilà, tu vois, des mid-cards et tout. Alors que là, ils ont vraiment pris beaucoup plus d'épaisseur, beaucoup plus un style particulier qui va super bien avec Jay White. Enfin, j'aime beaucoup cette faction. Ouais, en sachant que je pense que les mecs qui ont regardé la WWE parleraient de la Bloodline et tout ça, à mon avis, hein. Et Oui, oui, de oui, la, bien la sûr, bande oui, dans la à faction. Ah replay. oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, c'est après c'est par Ouais, rapport à c'est ce qu'on la a vu, par digression. rapport Ouais, à. bah c'est ça, c'est ça. Et toi, je pense à la New Japan, Non, il n'y a pas il de. y a rien qui a été vraiment. Peut-être là, ouais. Y a rien qui est vraiment sorti du lot, mais à la limite, peut-être la faction d'Osprey était assez en forme, mais Empire. ouais. Mais bon, c'est surtout porté par Osprey en fait, hein. Ouais. Le reste est vraiment pas top. Il était pas avec les OC Open aussi, non?
Si, mais qui sont pas restés longtemps à la New Japan cette année. Et puis après le reste, non, ouais. On sent c'est même le Bullet Club à la New Japan, c'est au point mort. Ouais, oui, c'est fait, et puis... Euh, c'est ça, il y a plus de hype ni rien. Le Los Ingobernables Lige, ça stagne quoi. Puis c'est comme c'est plus Takagi qui est sur le devant de la scène et Meneito, t'as un bon match par an en grand max au moment important, hein, j'entends. Il n'y a pas les Après Five Guys, je les sais plus Five quoi. Guys, ouais Ouais. bah ouais, ouais. Voilà, c'est bien. C'est Non, pas mais la moi, pire, hein. j'aime Genre bien leur nom de... ouais, moi aussi, la Just Five Guys, tout ça. Si t'as la faction de Saber Junior qui était pas mal. Et puis, mais ouais, non, franchement, il y a rien de. Non. Ni en Donc équipe, ni en FTR. faction. Comment? FTR en tag team, du coup. Ouais, je pense. Après, je sais pas ce qu'il y a à la WWE en équipe, mais j'ai pas eu l'impression Bah, t'as que. eu quand même Zayn et Owens, hein, qui, Ouais, tu sais, qu'on qui fait se une. sont remis ensemble, qui ont battu les Usos. Il y a eu quand même toute cette story et tout. Bah, après, je pense quand même FTR, quand même. Ouais, je pense Sur aussi, l'ensemble de hein. l'année, parce que bah, ils se sont reformés assez tardivement. Ouais, non, mais c'est ça. Sur l'année, je pense qu'ils ont une meilleure année au global que les autres, hein. Après, à voir si. Mais ouais. Alors, ensuite, match de l'année. Alors, en match de l'année, de mon côté, en gros, ça se joue entre le Osprey Omega de Wrestle Kingdom et le Osprey Naito du G1, je pense. Et je pense que je mettrais quand même le match de Wrestle Kingdom en 1. Voilà. Côté WWE, je sais pas trop ce qu'il y a eu. Et Non, côté moi All non plus. Elite, j'en ai pas vu beaucoup. All Elite Bah, qui ça m'a. doit être les matchs de pay-per-view, parce qu'après le match Ouais. de Bah, Danielson, j'ai pas forcément toujours accroché. ouais, moi c'est ça ce qui m'a marqué. Alors en sachant que j'ai pas encore vu là le Strickland Page qui est a priori bien noté. Hmm. Donc à voir si je pourrais le rajouter. Là, ce sera c'est ce que je vais le regarder pendant les vacances. J'ai été marqué par quoi moi? Ouais, le Danielson NGF. Oui. Donc le fameux FTR Bullet Club dont j'ai parlé là. Et ouais, bah pareil, Danielson Saber Junior à Wrestle Dream qui était vraiment bon. C'était pas Forbidden Door. Non, non, c'était pas Forbidden Door. Forbidden Door, c'était Danielson Okada et ça, il y Ah a, il oui. y a la blessure et tout. Hmm. Et a priori, les gens ont été plus ou moins. Ouais, puis bah, le Omega Osprey 2, hein, évidemment. Et si je regarde sur Cage Match, j'ai cité les 6 premiers là. ah. Donc ça va. On est raccord. Donc du coup, il y en a pas à la WWE. Non, le premier de la WWE, c'est McIntyre Gunther Sheamus à WrestleMania que j'ai vu et que j'ai pas. Toi, c'est comment ça s'appelle? Un brawl bien bourrin, mais étant habitué au brawl de la New Japan, New Japan. Qui bon, sont c'est un particulièrement bourrin. avec Ishii et tout ça. Bon. Voilà, c'est ça. C'est- Donc pour moi, c'était un brawl classique en fait, et du coup, j'ai pas ressenti. Voilà. Mais pour les gens qui sont pas habitués, c'est incroyable. Voilà, c'est ça. Là, je pense que c'est ça, hein. Là, voilà. Ah, c'est, tu sais, ça me rappelle moi les matchs que je voyais à l'époque Bah ouais, de la Dragon ouais, c'est Gate ça. et tout. Je me disais, waouh. C'est ça, c'est ça. On va passer à la rivalité de l'année. On va faire une catégorie plutôt rivalité, story, rivalité. Tu vois, story de l'année, rivalité de l'année, on peut les mettre ensemble, je pense. Ouais, ouais.
Parce que moi j'ai vu quelques trucs sympas, la All Elite. Vas-y. Parce que moi, Alors, tu sais, alors, les c'est- histoires à la c'est- New c'est- Japan, bon. c'était court, mais la direction par exemple que prenait MJF contre Adam Cole, c'était assez court cette feud, parce qu'au final ils sont devenus potes et tout, et ça en a découlé aussi une story qui pour moi continue encore, tu vois, ils sont toujours ensemble, enfin ils sont toujours plus ou moins partenaires, euh, et puis on sait très bien que ça va finir par se séparer, ça a une bonne partie de l'année, parce que ça a commencé je crois Ouais, au mois j'allais de dire, hein, juin. ça fait un Il y moment. a eu plein de choses autour aussi, tu vois. Il y a ce rajout de Roderick Strong qui me plaît bien avec le Kingdom, même si je suis un peu moins particulièrement fan de cette équipe. Mais Christian Cage aussi, qui a eu pas mal une bonne rivalité contre Jack Perry. Même si en début d'année, Your ça father's dead. voilà, exactement. En début d'année, il y a eu même la feu de Adam Copeland contre Christian Cage. Oui, Il n'y a pas très très oui. longtemps, qui a donné des bons segments, des bons. Du côté All Elite, en général, ils savent quand même raconter des histoires. Alors, c'est pas toujours. Parce que des fois, tu vas avoir des histoires noyées dans la masse et des histoires totalement pourries aussi. Un Outcast, du booking de merde, Ouais, non, mais c'est qui ça. raconte de la merde et qui. Mais, et puis en ce moment, je sais qu'il y a par exemple une histoire à Collision ou à Rampage qui a l'air d'être nulle, hein, avec Andrade, El Idolo et CJ Perry, donc anciennement. Ouais, oui, la femme a. Voilà, Ouais, à Miro, quoi. Ouais, ça, j'ai plus son nom à la À la WWE, mais ouais. WWE qui pareil, enfin je lis les résumés toutes les semaines, mais heureusement ça a collision et que je regarde pas, quoi, parce que ça a l'air vraiment d'être nul cette feu de trio amoureux. Oh là là, Oh, ouais. Ouais, généralement, c'est raté, ça. c'est Ils puis savent où pas Miro faire. il lui dit non, je vais pas encore te casser la gueule à Andrade, parce que elle, en gros, j'ai cru comprendre qu'elle draguait Andrade alors qu'ils sont mariés ensemble, tu vois, Miro et Hmm. elle, quoi. Et lui, il lui en veut parce qu'à la maison, je sais pas quoi. Elle lui reproche des trucs parce qu'elle fait tout le temps le ménage, enfin des trucs un peu Oh bizarres. là là, ouais. Et en gros, lui, il veut pas encore taper Andrade parce qu'ils sont dans le même. Je crois ils participent au même tournoi, tu sais, dans la branche, dans la même branche, quoi. D'accord, ah Enfin, un ouais. truc, ouais, voilà, mais juste Ouais. à lire, c'est C'est nul. Donc, ouais, c'est pas pour nous, ça, c'est ce que j'allais dire, clairement. Oh putain. Donc ouais, j'ai résumé en gros. Voilà. Mais du coup, rivalité story de l'année, j'aurais tendance à dire quand même. Je pense qu'il y a eu aussi du côté de Acclaim en début d'année. Après là, de mémoire, là, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit tout de suite. Mais du coup, ouais, j'aurais tendance à dire MJF, Adam Cole, Ouais, ça se tient. rivalité, amitié, tu vois. Mais ouais, même si Adam Ouais, Cole est quand même blessé depuis quelques temps. ouais, c'est vrai que ça a fait un gros buzz en plus, hein, ça a Ouais, bien marché et tout. ouais. Ça nous a sorti des super promos et tout. Tu sais, les Ouais, c'est fameuses ça. vidéos là que j'ai participé, que j'ai partagées sur le. Et il y en a eu après, hein, parce que même après, quand il était blessé et tout, Adam Cole qui était chez lui, avec Strong, avec son fauteuil et tout, et Strong, je trouve qu'il s'est. Je l'ai souvent critiqué sur sa façon de faire les promos. Il y a encore quelques années, il nous faisait des promos quand il tourne à la ROH où il avait été accompagné. Je me rappelle plus de cette faction qu'il avait créée où il faisait des promos, mais oh là là, c'était une horreur absolue. T'avais l'impression que c'était un mec tu sais, qui est hésitant et qui essaye de faire le méchant, mais tu vois que c'est pas un méchant et tout. Enfin, c'était une horreur. Enfin, il jouait un rôle et tu sentais qu'il jouait un rôle et qu'il était pas pris du rôle, quoi. Tu vois, c'était une horreur. T'avais l'impression qu'il disait un spronteur et tout, mais non, mais vraiment les promos qu'il faisait à cette époque-là. House of, je me rappelle plus. Attends, je Bref. vais voir si je trouve. Euh, et, euh,
Et ouais, souvent j'ai été critique avec lui, et puis le fait que, enfin, quand il est heal et tout, mais là, il joue avec les, il joue bien le heal quoi. Ouais, Il il a s'est des bien catchphrases, tu amélioré. sais, avec son fameux Adam. Là, il nous l'a sorti Samoa. Tu vois, pour Samoa Joe. Et les gens, ils aiment bien. Tu vois, c'est pas pour rien qu'ils ont fait du merch avec, du merchandising. Adam et tout, parce que ça, voilà, et tu vois, ça devient un running gag épisode après épisode, donc ça marche bien. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire, je pense que c'est pas la meilleure, hein, parce que t'as Bloodline, t'as eu tout ce qui s'est passé autour de Bloodline qui était aussi incroyable, et qui était, tu vois, semaine après semaine, je cherchais Ouais, c'est ça, c'est j'allais sur dire du Twitter côté. ou sur la story avec la traîtrise de Jey Uso et tout. Donc en vrai, il y a aussi. Mais tu sais quoi, même, je vais être honnête et je vais même mettre la Bloodline en premier. Ouais, même si, ouais. En rivalité de l'année avec Zayn, avec Uso après, ensuite. Donc story, tu vois, rivalité, Bloodline, WrestleMania, période de WrestleMania, et Hmm. 2-3 mois avant, 2-3 mois après. Ouais, c'est vrai que ça marchait bien, hein. Même moi, j'ai regardé pas mal de segments, tout. Pardon. Donc c'est vrai que, ouais. Période en fait Ouais, où Triple H a récupéré c'est ça, les rênes de la. les reines de la Fédé, tout Ouais. ça fait du bien. C'est ce qu'on. Ça serait arrivé il y a quelques années, je regarderais peut-être encore la WWE, hein. Alors, probablement moins assidûment vu que le temps, je l'ai moins. Mais voilà, est-ce que mon temps de catch aurait autant baissé si voilà, si l'habitude était restée? C'est pas sûr non plus, hein. Tu sais que je pense même, il faudrait regarder dans les détails, mais euh, toute cette histoire de Bloodline, parce que j'ai revu il y a pas longtemps les pics et de, du Racing. Hmm. Et il faisait beaucoup plus à la période de Bloodline. Et je pense vraiment qu'à mon avis, pendant cette période de feud et tout, après c'est toujours pareil, ça va être tronqué par post-WrestleMania, et t'as toujours les Racing qui montent à cette période aussi. Mais je pense que toute cette histoire de Bloodline, ça a eu un vrai effet sur le Racing. Et sur les vues, parce qu'à l'époque ils montaient à 2 millions 6, maintenant ils sont plus à 2 millions 2. Mais je pense que ça a eu aussi que les gens, chaque semaine, ils avaient envie de regarder Ouais, ils étaient SmackDown curieux et tout, ouais, pour c'est quand même un voir signe. voilà, le Godfather, un petit peu le sorte de Godfather qui va venir faire son speech. On l'a trahi. Hmm, Il y a hmm. eu un des Usos, un de ses bras droits qui l'a trahi, qui lui a mis un coup de pied dans la tronche, tu vois. Ouais, mais Ou c'est alors ça, il y a tout un. Au départ, c'est Zayn, tu vois, qui le trahit. Et après, enfin, ouais, c'est. Voilà, donc pour moi, je sais pas toi, mais pour moi, rivalité Ouais, story de ouais, pour l'année, moi aussi. cette période-là Ouais, de la Bloodline. Bloodline, clairement. Avec, comme tu dis, en deux, MJF, Adam Cole. Même si en soi, tu vois, je te dis ça, mais ça a pas duré, ça a duré qu'un jour, Non, hein, la feud. Mais comme j'ai intégré Story, tu vois, ça a duré quelques mois au final. oui, oui. Donc Oui, c'est ça, en disant story, c'est toute la. Voilà, ça fait un peu plus long. voilà, c'est comme, tu vois, c'est comme la Bloodline dans sa globalité, quoi. Il y a eu avec Zayn, après il y a eu Uso, il y a eu, voilà. Donc voilà, on va passer à l'orateur de l'année. Bon, là, moi, la New Japan, comment dire, on est vite bloqué, hein. Bon bah forcément, alors je vais parler que de la All Elite encore une fois, mais bah Christian Cage qui se dégage depuis quelques mois. Et puis MJF Ouais, toute l'année, voilà. même si depuis qu'il a fait son face turn, il est un petit peu moins. Il fait des bonnes promos quand même, hein, mais elles sont un petit peu plus. Voilà, elles sont plus dans un style Ouais, c'est plus classique, peut-être. classique, même si ça reste très bon pour un face, hein. Ça, il n'y a pas beaucoup de face qui arrivent à faire des promos comme ça, quoi. Ouais, ouais, c'est dur d'être face aujourd'hui, hein. C'est tout lisse et tout. Ouais,
Donc c'est vrai que... Mais ouais, Christian, même moi, du coup, qui suis de loin, j'ai pu voir quelques dingueries qui ont été dites à droite et à gauche. Je, je me dis, ah putain, bon, bah, effectivement, effectivement. Et en général, c'est sur les parents, tu vois, que ce soit le père de Jack Kelly, la mère de Nick Owen, où il demande, il n'hésite pas à dire à Nick Owen, oh, faudrait que tu me donnes le numéro de ta mère et tout pour que je l'appelle directement. Il faudrait qu'elle crée un OnlyFans ou j'ai été sur ses Instagram, voilà, c'est pas mal, hein. Il faudrait qu'elle fasse plus de photos en maillot de bain et tout. Enfin, Ah putain. voilà, ça. Ouais. Même celle avec Adam Copeland où lui dit. Et en fait, à un moment donné, il essaie de l'amadouer et puis il lui dit ouais, on a grandi. Tu sais, c'est le coup classique des heels. C'est genre, Ah je me oui, rapproche de toi. Non, mais en fait, on va pas faire ce match et tout, c'est une mauvaise idée. Putain, on a grandi ensemble. Ma mère, elle t'a donné à bouffer. T'es venu manger chez moi tout le temps. Limite, ma mère, c'est ta mère, tu vois. T'as grandi sans mère, toi. Des machins. Et puis. Et même ces promos-là, elles sont trop fortes, quoi. Elles sont trop. T'as l'impression que c'est. Et puis Copeland, il joue super bien aussi. Donc tu vois qu'il est ému, que ça marche sur lui. Et puis bon, il essaye de lui faire comment ça s'appelle? Dans les coucougnettes, quoi. ouais, un Le low blow. fameux, le classique, tu vois. C'est le truc de Hill, quoi. Puis Copeland, je sais plus ce qu'il lui fait. Enfin bref, après il l'arrache, quoi. Bah oui, oui, normal, hein. Mais voilà, depuis qu'il tourne autour du titre et qu'il est champion d'ailleurs, ses promos elles sont vraiment, vraiment, vraiment très bonnes. Donc pour moi, c'est l'orateur de l'année, avec MJF quand même. Je pense qu'on peut aussi dire Roman Reigns. Enfin, même Roman Reigns, bon, forcément Paul Heyman, quoi, mais Ouais, c'est Roman ça. Reigns, Ouais, je trouve quand même qu'il a fait des trucs sympas hein, quand il prenait la parole, hein. ouais, 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 c'était vraiment bon. Avec le public et tout, où il arrive Ouais, ouais. vraiment à. Ouais, depuis qu'il a tourné il y a, Ouais, il y a ouais, ouais. quelques années, là, ça marche bien, hein. Depuis le temps qu'on le disait, c'est pas comme si c'était une surprise, quoi, mais bon. Ouais. Mais, Et mais je c'est. pense qu'à mon avis, alors déjà, s'il va refaire un turn, je pense que les gens vont être contents, parce qu'en vrai, c'est le genre de casture comme MJF et tout ça qu'on aime détester, mais au final, qu'on apprécie du coup quand ils sont face et qu'on va. Enfin, je sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, mais autant les gens ils l'aimaient pas quand il était face à l'époque, Ouais, autant maintenant, il maintenant y a il est des devenu chances que ça il marche. méchant et tout, et Ouais. puis les gens ils ont apprécié sa elle attitude quoi, voilà. Et je pense que s'il va refaire déjà il va pas être aussi fat qu'avant, c'est pas possible, c'est Mhm. plus possible. Non, Parce que clairement. justement, les bookers ont. Bah voilà, c'est bon, John Cena, ça a été John Cena toute sa vie parce que justement, il a jamais fait de turn, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Et de passer du côté obscur de la force, ça va sûrement permettre de donner un petit peu plus de background et Ouais, de ça va avoir donné caractère à C'est ça, ouais. Il a gagné en épaisseur, du Ouais, coup, ouais, ouais. clairement. Clairement. Puis, même lui, il va avoir gagné en liberté sur ses textes aussi. Ouais. Ouais, Donc, parce qu'au final, j'ai même le souvenir, alors je sais plus sur quoi exactement, mais je sais qu'il y a quelques moments où ici, où il a su improviser par rapport, tu sais, à ce que le public allait dire ou allait oui, oui, réagir oui. et tout. Il y a une ou deux fois où il a improvisé, où il a. Ouais, non, mais c'est ça. Mais vu qu'il est plus à l'aise avec son personnage et tout, même tous ceux qui étaient autour de cette feud-là et qui s'exprimaient globalement, ils ont été bons. Que ce soit Zen Owens, même les Usos. Enfin, qui aurait cru il y a quelques années que les Usos pourraient parler autant au micro, quoi. Voilà. Et avoir directement un match pour le titre contre Ouais, Roman c'est Reigns, hein. Et puis prendre. et puis être séparé comme ça et tout. Ouais, Surtout être voilà, c'est ça, crédible, quoi, c'est ça. individuellement. Ouais. Non, franchement, cette feud-là, pour la faction en tout cas, elle a fait tous ceux qui ont tourné autour de la faction et tout comme ça les a tous fait monter. Donc, en espérant qu'ils réussissent la fin
le moment où ils feront chuter et tout, et que le mec qui battra Roman Reigns, il mise vraiment dessus, quoi, à voir qui ce sera et tout, mais... Bah, surtout qu'Cody Rhodes est passé par là, tout le monde pensait que Cody Rhodes avait sa chance, et Oui, oui, je pensais aussi que c'était le... Mais non, finalement... donc il va falloir. Après, j'ai l'impression qu'ils font du bon boulot par rapport à ça, parce que tu sais, il y a notamment Austin Theory qui a bien monté, hmm. peut-être un peu moins en ce moment, mais il y a quelques mois qui avait une bonne hype. Il y en a deux ou trois que je connais pas du tout, donc je me rappelle même plus comment ils s'appellent. Mais je sais qu'il y en a qui sont dans des bons moves, dans des bons. Oui, il y a LA Knight ou je sais pas quoi, Voilà, là. c'est ça, Knight. Ouais, exactement. C'est lui Bah, que je c'est cherchais. pareil, je le Ouais. connais pas du coup, mais ouais, c'est ce que je vois tourner aussi. Ouais, qui ont vraiment de la popularité. Alors, je te dis pas que ça va être les prochains champions, mais ils sont capables de créer actuellement des champions. J'ai l'impression d'écouter Ouais, le la public, plus... populace beaucoup plus qu'avant, parce que Ouais, du coup, bah, ils clairement. se disent, bon, les mecs, ils sont hype et tout, bah vas-y, hein, on les met. Et Bah c'est pas ouais, de comme. toute façon, tu veux vendre du merc, ça Ah me ouais, paraît mais logique, quoi. bah ouais, mais regarde avec Russell Ah à bah, l'époque, hein, tu vois bah oui, le on s'en Russell est plein un Day et paquet de tout fois. ça, Ouais, le ouais, ouais. Bray Wyatt, les machins, c'est pas. Puis Ouais, là, bah ils même que écoutent beaucoup plus, hein, quand Dominique. tu vois comme Daniel Bryan, à l'époque, il en a chié alors qu'il était over as fuck, malgré son booking parfois bien merdique. Tac, 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 tac. Du coup, un petit mot, toi, rivalité de l'année, il n'y a pas eu grand-chose côté NJP. Non, non, franchement, on en parlait hors podcast, mais si on fait... la New Japan est clairement en déclin, là, hein, Hmm. donc, non, à la limite, si on se place d'un point de vue strictement in-ring, c'est Osprey Omega qui ont donné les choses les plus intéressantes, quoi. En gros, tout ce qui tourne d'Osprey était vraiment intéressant cette année, mais il s'en va. Pardon. Donc, bon. On va parler du champion majeur de l'année, enfin du champion de l'année. Championne de l'année, je pense on va mettre toute catégorie parce que bah voilà, déjà championne, bon bah. Ouais non vas-y, on va faire deux trucs séparés en fait. Champion de l'année, côté NGP, ce serait qui? Hop, désolé. Oh la vache. Donc ouais, j'en étais où avant de m'étouffer? Ah tu étais en train de t'étouffer, Mars, je pensais que tu Ouais. t'étais arrêté, du coup j'étais pas Non, seul. non, non, je me suis éloigné du micro quand j'ai senti que ça s'arrêtait pas. Ouh. Ah, désolé. Euh... Non, je pensais que tu avais terminé moi. Mais c'est Euh... possible que j'ai eu le temps de terminer quand même. Je sais plus, sincèrement. Bah Oui, du coup. je disais que oui, ah oui, Osprey avait une, et qu'il y avait pas, et que c'était en déclin, oui, et qu'il s'en allait. Ouais, non, bah c'est bon. Ah, Pardon, ah, désolé. Ah, t'as raison, j'ai eu le temps de finir de parler avant de mourir. C'est important. et du coup moi entre temps j'étais passé à champion de l'année. Champion de l'année, ok. Voilà. Qu'est-ce que tu avais dit du coup? Parce que j'ai pas Moi, entendu, j'ai juste j'avais... dit, au départ, je voulais mettre ensemble champion et championne, et je me suis dit qu'en fait, non, on allait séparer. Ouais. C'est Ouais, tout. bon, ok. J'ai meublé pendant 3 minutes avec ça. Non, j'ai pas meublé. Ouais, sachant qu'en championne de l'année, on va être... Oui, on va oui, pas après, être... c'est parce que je voulais, en fait, comme je voulais parler un peu du catch féminin, comme à Ouais, chaque fois je là. le fais, en fait, et que Parce que, ouais... c'est toujours pas. Voilà. non, c'est ça. Moi, j'ai pas assez suivi la Stardom pour sortir quelqu'un. Là, de toute Euh... façon, on est champion majeur. Enfin, champion, quoi. Ouais, champion, d'accord, bon. Eh ben, moi, ce serait Osprey à la New Japan, hein, mais ça va avec son année. En champion, Et il a été champion longtemps dans l'année. pas mal, ouais. En champion US. Enfin, US qu'il a transformé en UK. Là, que je regarde ça. Attends, parce que c'est ce qui me semblait que. Et c'était qui le champion
Champion C'est- World. C'était Champion World, c'est Sanada. Voilà. Et avant? Je me rappelle même plus. Ouais, donc ok. Donc ouais, champion de l'année Osprey. Ouais, je pense même parce que mais t'as raison en fait, il a été moins longtemps champion que ce que je pensais hein, et il a rechopé le titre qu'au mois de juin contre contre Omega. Je pensais que mais oui non, je suis bête. Ouais, bah, c'est dire ça va avec l'année qui est faiblarde hein. Parce que ouais, le champion majeur c'est Sanada depuis un moment et je suis incapable de te citer un bon match de Sanada cette année. Oh, et puis un bon match de Sanada tout court en fait depuis le début de sa carrière. Oh, il y a dû y en avoir un ou deux, mais Ouais, non, vraiment bon, ouais. Non, vraiment bon, effectivement. Faudrait pas me demander. Ouais, c'est ça, il est champion depuis le 8 avril, a priori. Donc, voilà. Voilà, 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 voilà. sacré champion. Euh, C'est ça. Après moi côté All Elite, j'aurais tendance à dire MJF. Ouais, normal. Donc ouais, moi ouais. On a eu quelques Ouais. bons petits champions de TNT, tout ça, mais MJF, voilà, Ouais, ça me paraît, vu de loin. il tient bien son rôle. C'est vraiment le je sais pas quel terme dire exactement, mais c'est la star de la l'élite. Hein. C'est vraiment le mec. Ça fait 2 ans qu'il te fait des promos sur. Ils vont sortir le chéquier au mois de janvier pour Hmm. 2024 pour me recruter, mais en vrai, je sais pas la WWE ce qu'ils sont capables de proposer et tout. Mais je serais pas étonné et ce sera même sûr que ce sera le catcheur le mieux payé à la All Elite. Hein. Enfin, c'est le mec Oui. qui. Alors, il te fait pas forcément vendre des billets ou des trucs comme ça, mais c'est le top wrestler, quoi. Tu vois, le Brian Danielson, il n'y a pas des gens qui vont venir pour. Alors, c'est sûr, on va pas cracher sur des matchs et tout, tu vois, Non, c'est ça, c'est ça. ou même Adam Copeland ou Hmm. Christian ou des trucs comme ça. Mais la star, c'est MJF. C'est voilà. C'est le Roman Reigns Ouais, c'est ça. de la All Elite. Donc voilà, et puis côté WWE, hein, forcément Roman Reigns, je pense qu'il y en a eu un ou deux autres aussi en plus, Cody Rhodes qui est quand même fait, je pense, fait une bonne année depuis qu'il est retourné là-bas. Mais je crois pas qu'il était champion, si. Non, ah oui, c'est vrai, on est sur champion, je suis bête. Oh, Hein. ouais. Ah, putain, ouais, Parce que c'est pas t'as calculé. Rollins qui est champion depuis un moment Ouais, ouais, aussi. ouais, ouais, ouais. Reigns, hein, forcément. Bah ouais, voilà, ouais. Ouais, moi, j'imagine. Après, Reigns, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il est pas souvent là, mais il est tellement impactant que bon. Ouais. Bah là, il a fait son retour, là, ça a été un moment, quoi. Ah, Bah c'est SmackDown. ça, c'est ça, hein. Ouais, c'est un Donc, événement, quoi, voilà. Je cherchais le terme, un événement. hum, hum, hum. Bah du coup, on va passer à championne. Championne de l'année. Stardom, t'as un petit peu, du coup, non, pas trop suivi les championnes de Non, l'année. c'est Tam Nakano qui a été championne majeure une grosse partie de l'année. Hmm. Et bon, j'ai pas l'impression que ça a été. Je pense pas que c'était mauvais, hein, mais ça, j'ai pas l'impression que ça a été exceptionnel, hein. Ah bah côté All Elite, voilà. J'en ai parlé tout à l'heure. À part Jamie Hater qui fait des matchs agréables et tout, qui arrive à tenir la baraque. Bon bah là. Alors Julia Hart, comme j'ai dit dans le dernier Weekly, j'aime bien sa gimmick. C'est un petit peu parce qu'elle fait partie des House of Black. De base, Mhm. c'est une bonne gimmick. C'est voilà, c'est assez sympa mené par Malika Black. Donc de base c'est une bonne et elle a c'est limite une sorte de côté un peu sorcière, tu vois. De base la House of Black c'est un petit peu, tu vois, ténèbres, c'est un petit peu Mhm. je sais pas trop comment décrire en fait. C'est limite presque Ouais, les enfants de Bray Wyatt, tu vois, ouais, peut-être c'est un le petit peu côté moins. ésotérique américain Voilà, là, un exactement. peu Mais un peu moins, tu vois, sombre là. un petit peu moins irréel. Ouais,
Oui, au moins fantastique. Voilà, un peu moins fantastique. Après, ça partait des fois avec Wyatt, ça partait dans des trucs un peu Ouais, fantastiques, voilà, tu vois, c'est ça. bizarre et tout. Là, c'est un petit peu moins fantastique. Et Julia Hart, elle a vraiment pris la gimmick avec une sorte de chapeau de sorcière et tout, mais j'aime bien, tu vois, j'aime bien ce côté-là. Après, moi, de façon de base, j'aimais bien, je sais qu'il y en a qui aimaient pas beaucoup, mais j'aimais bien la gimmick d'Abray Wyatt et ce côté un petit peu. Oui, moi aussi. Donc, Moi aussi. donc voilà, donc ouais, j'aime. Alors, elle est mauvaise sur un ring, hein, ça, je vais Ouais, pas. bah. Ah, voilà, hein. Mais bon, elle a une bonne gimmick, contrairement par exemple à une Nikki Storm qui nous sort une gimmick depuis quelques mois que- qui fait des segments et tout. Alors peut-être qu'il y en a qui apprécient, hein, c'est possible, et que moi, voilà, je suis à part et tout. Mais star hollywoodienne du cinéma des Ah années oui, 20. oui. Ouais. Alors je dois avouer quand même que ça donne. Il y a certains segments qui sont assez sympas, filmés en, en images secondes de l'époque. Donc c'est très saccadé, très. Hmm. Je sais pas combien c'était, mais je pense que ça devait être une dizaine d'images secondes ou un truc comme ça. Du coup, ça donne un truc très 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 old school. Ça change, mais les segments ils sont pourris, donc ils sont pas intéressants. Il n'y a pas de Ouais. Freud, il n'y a pas de. Ouais, j'accroche pas du tout. Donc, Ouais, donc et ce puis de toute façon, je serait. crois qu'elle est même pas championne. Mais c'était pour parler de la division Oui, féminine. en Ah même si, temps. si, je crois qu'elle est si, je crois qu'elle est championne depuis pas longtemps. Oui, Ouais, oui, donc elle est championne, elle est championne. ce serait à voir encore du côté de la WWE, comme on Ouais, disait. voilà, c'est ça. Je Bah, suis d'accord avec ça. j'imagine Rhea Ripley, hein, a priori, c'est elle qu'elle. Oui, ouais, bah oui, oui. Bah, allez, ouais, bah, c'est adjugé vendu. Ouais, hein, je pense. En sachant que la seule qu'on pourrait peut-être mettre, mais loin derrière, à mon avis, ce serait peut-être Athena à la Raw. Ça fait longtemps qu'elle a le titre ou. Alors, d'une part, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent Raw? Mais Non. exactement, c'est exactement ce que je pensais. Donc, après, ok, hein, même la championne de la Shimer, ou tu vois, Ouais, enfin, non, mais d'une c'est fédé ça, mais. obscure. Mais Non, mais après, on est d'accord. Donc toute c'est pour proportion ça. gardée, Ouais, à mon avis, Rhea Ripley, ouais, largement. je crois que la Ring of Honor n'est plus diffusée Ouais, sur c'est ça. le territoire national. Donc, il Ouais, faut, donc je c'est. crois, t'abonner à, tu sais, ROH TV ou un truc comme ça pour. Ah ouais, donc ouais, non, bah ouais, Donc, ça rentre enfin, clairement pas dans la même et puis les catégorie. pay-per-view et tout, enfin, depuis Ouais, que. Enfin, ça. Non, non, mais on est d'accord, on est d'accord. donc, enfin, sûrement, mais Ouais, voilà, mais non. pas Mais non. assez de visibilité, on va dire, pour. Ouais, c'est ça. Alors, on va passer au. Est-ce que tu as un moment de l'année? Est-ce que je fais le troll ou pas du coup? Sinon, au moment de Ah, l'année. je sais, le retour de CM Punk à la WWE. C'est ça ton moment de l'année? Ah, c'est juste avant, quand il se fait renvoyer de la- Mais c'est presque pareil, quand il se fait renvoyer de la All Elite, là, c'est. Ah, c'était du petit lait pour moi. Mais sinon, non, en truc qui me vient comme ça, non, pas forcément, même si il y a quelques segments que j'ai bien aimé, que j'ai regardé grâce à toi, de la All Elite ou comme ça, là, mais non, je suis pas assez ces fédés-là. Et comme je disais, à la New Japan, c'est quand même en déclin. Hmm. Et T'as pas non. de, t'as pas eu de moment de turn, tu vois, Bah, de en trucs. dehors des matchs, non, sincèrement, cette année, ouais, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. Si, à la Et, limite, le match Sanada Evil, G1 Climax m'a vraiment marqué, mais je sais pas. Tu sais, mon cerveau, il a mis Et du ouais, temps il à a pris. percuter. Après, Ouais, j'ai analysé ta phrase. Au départ, je partais sur. Qu'est-ce qui a pu se passer c'est après? ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui a pu. Attends, il a dit quoi? Il a dit Sanada versus. Ah, d'accord, ok. Non, en fait, c'est le Ouais, match dans sa globalité, quoi. C'est. ouais, c'est ça. C'était un moment, quoi. Bon, Euh, pardon. alors après, est-ce que ce serait pas encore avec la Bloodline en vrai, tu vois, Ouais, le j'imagine. turn de Jey Uso Oui, probablement, t'as raison. qui dropkick qui Ouais. dropkick Roman Reigns, quoi, tu vois, enfin, c'est tellement.
Ouais, en image marquante de l'année, t'as ça, ouais. T'as pas des trucs avec Sami Zayn au début de l'année ou c'est l'année dernière? Ah bah si, non, si, c'était en début d'année. Donc ouais, tu Ouais, penses qui hésitait à attaquer Kevin Owens notamment, tu sais, ouais, mais c'est ça, des trucs comme ça. Peut-être qu'on pourrait citer pareil, ce serait encore à la WWE. Il n'y a pas Cody Rhodes avec sa blessure là qui c'est cette année ou l'année dernière qui fait un saut depuis le haut de la cage. non, je trouve que ça doit être cette année. Il est revenu cette année, je crois. Je Ou en sais plus début si c'est d'année. cette année ou l'année dernière. Ah, Ouais, j'aurais je sais peut-être plus. tendance à dire Blacklash ou un truc comme ça, tu sais, le pay-per-view là de février Ouais, c'est possible. avec les cages. Ou alors c'est peut-être WrestleMania. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus vieux. Ouais, non, Euh, c'était en 2022, ouais, c'est ça. Donc, C'était du coup, 2022? non. Ouais. Non, non, pour moi il est revenu en 2023, hein. Ouais, ouais, il est revenu en 2023, mais le moment que j'ai en tête, c'est 2022, j'ai été vérifié, là. Ah, c'était à Donc, l'Elite alors. non, non, c'était à la WWE, mais ses débuts. Ah, ok. Mais ouais, non, du coup, c'était l'année dernière déjà. Mais donc, ouais, je pense que à mon avis, ça doit être dans la Boonline, ouais. Ouais, qui au final aura été marquante cette année, hein, quoi qu'on en dise, et même si on regarde pas Ouais, la WWE. On va passer à la progression ou Future Star, comme tu veux. On peut plus ou moins ouais, mettre ça peut aller avec, ouais. progression de l'année ou Future Star. Ouais, donc, Quelqu'un qui soit n'existait pas avant et se fait un nom, soit quelqu'un dont on parlait pas beaucoup et qui est en train de tout péter. ouais, donc pour moi, la progression de l'année, ce serait Shota, pardon, Umino, Hmm. qui est revenu d'excursion en fin d'année, je crois, milieu d'année 2022. Et qui avait pas mal progressé, mais là, cette année, il a encore step up un coup. On sent qu'il y a un potentiel, il y a une connexion avec le public qui s'est amélioré. Et il a eu un match là contre Osprey qui doit être, ça, on en a cité 8 ou 9 tout à l'heure, c'est juste derrière, quoi. C'est le 10e. Un match exceptionnel qui lui laisse promettre un potentiel Hmm. assez bon, surtout qu'il a que 26 ans, hein, donc voilà, il a encore le temps de vraiment beaucoup progresser. Et puis j'espère qu'il va progresser, puis que ce soit lui, Tsuji et Narita, parce que là clairement la New Japan a besoin de De se sang frais. renouveler. Ouais, clairement. Ou Donc alors de trouver des gadjins ouais, aussi, ouais, clairement. intéressants et qui soient pas déjà dans des grosses. Ouais, c'est ça, qu'il soit pas déjà dans les Ah, grosses ah, alors tu vois, fédés. typiquement, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de tag team qui avait plus beaucoup de tag team de qualité. Tu vois, Mm. typiquement, les Aussie Open, c'est vraiment con qu'ils soient pas restés là-bas. Ouais, clairement. Parce que c'est le genre de Surtout, tag team qui aurait pu prendre de la. ouais, de Tu vois, faire une l'épaisseur. sorte de Young Bucks de l'époque, même s'ils ont pas le même style et même s'ils ont pas. Mais ouais, ouais, je pense, hein, il y avait une grosse place Ah, à prendre, hein. c'est typiquement le genre d'équipe qui aurait pu, je pense, progresser et faire progresser un Ouais, petit peu le niveau, faire un petit peu, en tout cas, augmenter le niveau. Et c'est con parce qu'ils viennent se noyer dans la masse. Il y en a un des deux en voilà, c'est plus qui est ça. blessé, l'autre qui a rejoint la Callis Family, Ouais, la faction de Don Callis, pas de chance. l'une des 50 factions qui existent à la All Elite. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Ouais. Non, là, c'est, ouais, et puis peut-être que du coup, ils auraient même eu leur chance, c'est genre au G1 et tout, vu qu'il manque de monde. Ils auraient pu Oui, briller un peu individuellement, en solo, voilà, en plus. même si des fois les séparations de Ouais, tag team, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas en toujours. individuel en général, c'est un petit peu Ouais, moins. je suis Justement, ça va être les d'accord. mecs qui vont faire gagner des points aux autres, tu vois, qui vont Oui, non, mais c'est terminer dans ça. les. Mais qui sait, tu sais, on sait jamais si s'il y en a un des deux qui se révélait en avoir sous la pédale Mm. en solo. Bon, j'y crois pas trop, hein, mais ouais. Donc, ouais. Côté WWE, je pense qu'à mon avis, on peut en citer deux ou trois. Il y aurait Theory,
j'ai l'impression qu'il a fait une bonne année, même si l'année dernière, j'ai le souvenir qu'il avait bien pris à un moment donné, je crois quand il était devenu champion US. Cette année, il a fait une très bonne année aussi. J'ai l'impression qu'il est en progression. Knight, qu'on parlait tout à l'heure, Ouais, qui, en termes de pop et tout, alors qu'il vient de NXT. Mais tu vois, la nouvelle version, c'est ce que disait Lord sur le forum, c'est qu'en termes d'idées de développement, je pense que le NXT de maintenant, qui ressemble pas à celui d'avant ni à celui qu'on a connu à l'époque mm, Triple H, je pense que c'est le parfait truc pour encadrer les nouveaux catcheurs, parce qu'ils recrutent de moins en moins de catcheurs connus indépendants. Ils vont vraiment chercher des mecs inconnus, totalement random et tout, et pour justement les créer totalement de A à Z. Et tu vois, Knight, euh, Theory et tout ça, c'est le genre de catcheur. Quoique, je crois que Theory, il était un petit peu connu à l'époque quand il était catcheur indé. Faudrait que je me rappelle plus. Mais il me semble que c'était un mec, mais pas connu, hein, vraiment, tu vois, connu ouais, dans des petites fédés locales ou des trucs comme ça, quoi. Mais je pense que le NXT de maintenant, comme voilà, je rends César ce qui appartient à César, je suis totalement d'accord avec ce que disait Lord par rapport à ça. Où là, c'est vraiment c'est de la pure formation, de la préformation, où voilà, on entraîne les mecs. Là, ils ont fait une nouvelle. J'ai cru comprendre qu'ils avaient fait une nouvelle. C'est pas une mission, ni un show où en fait, de ce que j'ai cru comprendre, 5 minutes avant les events qu'ils enregistrent SmackDown et tout ça, ouais, ça s'appelle Speed. Ils font faire des matchs de 5 minutes aux mecs de la NXT, notamment, d'accord. justement pour s'habituer au public, pour s'habituer Mm. à... C'est juste des petits matchs de 5 minutes, mais au moins... Ouais, mais c'est pour la formation, ouais, Voilà, c'est ça. effectivement, c'est bien. C'est ce que j'ai cru comprendre, le principe. Après, je suis pas sûr à 100%, mais c'est un truc, ça s'appelle Speed. Et ça a commencé il n'y a pas très très longtemps. Et c'est des petits matchs de 5 minutes devant un public, 10 000, 20 000 ou peut-être un Ouais, peu c'est moins. ça, pour essayer de... Oui, parce que j'imagine c'est quand les gens s'installent. Mais, euh, Ouais, c'est mais ça, ouais, ouais, tu sais. c'est pas bête, hein, effectivement, pour Et, s'habituer rien qu'à la taille de la salle, tout, alors, tu vois, prendre des repères. c'est plus le NXT où on se régalait à tous les Oui, matchs, où c'était quali comme pas possible. Et c'était quali parce que c'était les meilleurs lutteurs indépendants qui venaient, tu vois. ouais, Ça, c'est faut ça. pas. Ah Là, bah oui, oui. t'as des matchs beaucoup moins quali, mais il n'empêche que. Ouais, ça remplit plus son rôle Exactement. de brand de formation, De quoi. bandes de formation adaptées C'est ça, au main roster, du au coup. main roster de la WWE. Et Mm, c'est pas mm, pour rien que t'as plein de lutteurs indés qui n'arrivent pas à s'imposer. Tu vois, regarde typiquement Johnny Gargano. mm, mm. Tommaso Ciampa, on est obligé de les remettre ensemble et tout, mais parce que, bah, en vrai, individuellement dans le main roster, bah, Ouais, c'est ça, ils et il y en sortent a, et pas. t'as pas mal aussi de lutteurs qui retournent à la NXT justement parce qu'ils n'arrivent pas à percer dans le main roster. Et, euh, et voilà, je pense que, voilà, aux grandes dames des fans de catch, t'as un peu moins même si t'as quand même, avec Dragunov, c'est ça, comment il s'appelle? Oui, c'est ça. C'est ça. Dragunov et tout ça, t'as Oui, t'as Wes, quand même. mince. Enfin, il reste encore des super bons mecs, quoi, tu vois, mais c'est un peu moins quali, mais ça va plus les tailler pour... Ouais, c'est ça pour le main roster. ouais. Ils auront moins de mal à. Donc voilà, mais du coup, pour en revenir, ouais, mais je pense que même Dominique Mysterio, je Ouais, pense je qu'il a pense, l'air quand ouais. même d'avoir fait un bon upgrade, quoi. Oui, j'ai l'impression aussi. Et qu'il a pris en épaisseur, parce il a fait quelques segments au début d'année, Mm, mm. genre où il avait fait de la tôle et tout. J'ai vu sur les réseaux sociaux, ça taillait dans tous les sens, hein, c'était... Ouais, non, mais c'est ça, il a Ouais, c'est ça, démarré. t'as fait 1 ou 2 journées, c'était... voilà, parce que t'avais volé des carambars, quoi. Donc oui, c'était par rapport à, tu sais, par rapport à sa gimmick où il voulait faire le Ouais, bad boy, où il avait ouais, dit bien sûr. qu'il avait fait de la tôle, ceci, cela et tout, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et, euh, et voilà, et du coup, ouais, je pense avec Rhea, avec Oui, je avec crois qu'ils sont Balor, aussi tout avec ça.
Mince. David. Ouais, ça, Finn Balor, ouais. Finn Balor, pardon. Finn Balor. Ouais, voilà. Et en fait, je pense qu'à leur contact, ils prennent l'épaisseur. Après, il y a Ouais, je aussi. pense aussi. Je pense qu'on va passer à un autre segment. C'est vrai que hors podcast, je t'avais dit, ouais, on va pas en parler, mais au final, il y a un ou deux noms quand même qui me viennent à la tête. Donc, on va passer à la prochaine catégorie, part-timer. Parce qu'en fait, en parlant, tu vois, de WrestleMania, tout ça, il y a un part-timer qui m'est revenu à la tête. Il y en a même plusieurs en vrai à la WWE. Je trouve que les derniers qui s'investissent, ils font des efforts comme pas possible pour faire des bons matchs et tout. Jack Paul. Non, c'est Logan Paul ou c'est Jack Paul, celui qui m'a... Logan, je crois, ouais. Logan. Il est investi, le mec. Il est champion maintenant, là. Il est champion, je crois qu'il est champion. Mais il est investi comme rarement des part-timers ont pu l'être, quoi. J'ai vu il est parti dans une émission télé avec son titre et tout, mais un truc, tu vois, useless, qui a rien à voir avec le catch et tout. Et il venait en tant que YouTuber, parce que c'est un YouTuber, et il a commencé à faire un segment avec sa ceinture et tout, tu vois, à défier. Et je trouve que les mecs, ils sont investis. Bad Bunny, ouais, c'est ça, le latino, là, c'est exactement pareil. Les derniers part-timers que la WWE, ils ont, contrairement à il y a quelques années où tu en avais un qui venait Ouais, pour, c'était tu vois, claqué pour au sol. WrestleMania ou un truc comme ça, et puis voilà. Les mecs, ils sont investis, ils te font des bons matchs, hein, parce que va regarder les notes des matchs de Logan Paul. Ouais, c'est pas dégueu, hein, c'est ce que j'ai aperçu. Je les C'est dans regarde pas, les. hein, Non, moi non plus, mais c'est dans les 7-8, je crois. Hein, donc mais ça va. ça a l'air d'être assez quali à chaque fois. Bad Bunny, c'est exactement pareil. Les mecs, ils te sortent des prises. Il faut les bosser pendant des semaines et des semaines. C'est des semaines et des semaines de boulot, hein, pour sortir ce qu'ils sont capables de te sortir. Le limite, je crois qu'il te fait des, tu sais, coast to coast là, Oui, oui, ou oui. des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est pas des trucs que tu apprends. Tu peux avoir toute l'agilité que tu veux. C'est des heures et des heures de boulot, quoi. C'est pas. Tu vois, des trucs tout bêtes, hein, mais ne serait-ce qu'encaisser une prise correctement, tomber Ouais, correctement au sol, c'est des heures et des heures de boulot. c'est ça. C'est pas si simple, Donc clairement. il y a un investissement de leur part, et limite par timer de l'année, tu vois, bah, pour ce qu'il est capable de faire. Et quand il a été champion, j'avais suivi ça un peu sur les réseaux sociaux. Il a fait, tu voyais que c'était comme un gamin, quoi, que le mec il réalisait un rêve. C'est comme si tu avais 10-12 ans et que tu te baladais avec la... Bah, lui, il l'a pour de vrai. Il te le raconte, ça, tu vois. Et tu vois que c'est un heal, mais qu'il est sincère dans son truc, qu'il en parle à gauche et à droite, qu'il se balade sur les plateaux TV de trucs qui n'ont rien à voir, même pas pour promouvoir la WWE, mais qu'il est content d'en parler et que voilà. Donc, je sais qu'il y en a qui sont pas trop fans de lui et que voilà. C'est peut-être un mauvais YouTuber où il a eu des trucs un petit peu au niveau de Ouais, YouTube ouais, qui il a sont des pas. casseroles, mais. Voilà. Mais en termes de catcheur, d'investissement par rapport au. Voilà. Moi, je suis désolé, mais il vaut 1000 Brock Lesnar, quoi. Enfin, tu vois. Voilà. Ouais, 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 Brock Lesnar, Ils il sont nous dans a la même assez catégorie, si dégoûté. tu veux, mais tu vois, en termes d'investissement, c'est pas la même chose. Ouais, ouais, clairement. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur, on va dire, part-time, c'était pas prévu. Donc on a parlé des futures stars. Pay-per-view de l'année. Sincèrement, Est-ce que t'as vu? ouais, je sais pas si j'en ai un qui me vient en entier. Peut-être. Ah, non, je sais plus. Je- Peut-être Forbidden Door, mais je sais même pas si. Attends, faut que je vérifie. Parce que comme c'est, je regarde vraiment que les matchs par-ci par-là. Ah, bah, évidemment, je retrouve pas. Et toi, de ton côté, bah non, ouais, toi, c'est pareil, J'en ai pas regardé Voilà. beaucoup. Voilà. Donc, alors, J'en ai pas attends. regardé beaucoup. Tac, 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 Je tac. trouve pas le temps Ouais, non. c'était soit Non, je suis non, bah obligé. même pas. Ouais, non, moi non plus, je serais Il n'y a pas eu de incapable truc de. de marquant au final, hein, parce que tu me Ouais, disais hors antenne que le Wrestle Kingdom de cette année, et puis par rapport même au. Mais je me rappelle plus du podcast qu'on a fait, mais que c'était un petit peu c'était en claqué. dessous, ouais. Euh, et le prochain, spoiler alert, sera Ouais, encore ce pire sera que le vraiment précédent. claqué. Ouais, c'est ça.
C'est là où t'as le main event, c'est un banger et tout. Eh, Attends qu'on fasse j'aimerais le mieux dans un podcast, sens, hein. J'aimerais mieux avoir l'air tu con et devras que ce des soit une bonne excuses à tous nos surprise. auditeurs. Ouais, voilà. Je prendrai le temps de m'excuser un par un là s'il faut. Ça va aller. Ouais, non, non, ouais, non, dans pay-per-view, j'ai rien. J'ai aucun pay-per-view qui a été que j'ai regardé en entier Qui t'a marqué? qui m'a marqué, ouais. Ouais, moi non plus. Je suis en train de réfléchir, Révolution et tout ça. Ceux du début d'année, j'avais quand même regardé un peu. Ouais, mais pareil, mais il y a pas. Non, il y a pas, il y en a pas un qui sait où je me suis dit du début à la fin, ah ouais. Ouais. Parce que même à la New Japan, il y a pas eu tant de pay-per-view que ça où t'avais genre ne serait-ce que deux bons matchs dans le même, quoi. Enfin, deux bons. Bah, déjà, à partir du moment où t'as Sanada en Ouais, non, mais champion, voilà. Non, tu perds le mais main event, tu vois. c'est Tu te ça. dis, bon, bah, déjà, le C'est main ça. event, c'est foutu. Ce sera pas un bon match. Il faut compter sur les Mais autres oui, matchs. c'est ça. Donc, déjà, tu perds une valeur sûre, tu vois. Non, mais clairement, c'est pendant les 6 premiers mois de l'année, le titre US, c'était Omega, donc il était pas là. Et il le défendait pas. Voilà. Donc, bon. Ouais, non, non. Bon, bah, on n'en aura aucun. Voilà, Peut-être c'est ça. WrestleMania, je sais pas, parce que je vois qu'il y a quelques matchs de. Ouais, ouais. Peut-être, peut-être, hein. Le pire, c'est que c'est possible. Qui sait? Enfin, voilà. Les gens qui regardent la WWE, dites-nous. Ouais, vous le confirmerez. De toute façon, je pense que le topic du podcast servira aussi pour les gens qui, s'ils veulent venir, Ouais, c'est puisqu'on fera ça. pas de topic à part ou Non, truc non, comme ça. non, ouais. Faut que tu le mettes dans, exceptionnellement, tu sais, tu le mettes dans récompense directement, Hmm. et comme ça, si les gens, ils veulent. Ouais, avec une catégorie où on fera un récapitulatif Ouais, c'est ça, de ce qu'on a dit, et de ce puis qu'on a voilà. dit, de nos classements, et puis comme ça, les gens, s'ils veulent. Je ferai tu sais, un truc comme ça, ils auront juste à copier-coller Oui, l'exemple et puis à mettre l'exemple, et leur. puis voilà. Voilà, et puis s'ils veulent rajouter deux, trois choses. Mm, Après, c'est toujours pareil, hein, et puis je pense qu'on va clôturer par ça, c'est que on a donné nos avis je vais pas dire de gens qui sont détachés du catch, mais qui regardent ouais, mais beaucoup c'est moins pas loin de qu'avant, ça. Ouais, c'est ça. et qui regardent des trucs bien spécifiques aussi. Ouais. Donc à partir de là aussi, c'est pas faussé, mais Mais ouais, mais on a c'est essayé d'être pas. le plus objectif C'est ça. possible. Aussi parce que bah, malgré tout, même si on regarde pas la WWE, il y a quand même une nette amélioration. Oui, clairement. Même dans la division féminine, même dans, tu vois, on n'en a pas parlé, mais par exemple, Damage Control, tu vois, qui a l'air d'être une bonne faction de Mm, filles. mm, mm. Même si en Oui. soi, le niveau n'est pas non plus ouf comme à une certaine époque, parce que bah, quand tu regardes le classement, par exemple, qui lui aussi est assez objectif des filles de l'année, c'est vrai que tu as Rhea, mais t'as pas non plus, tu vois, le top 5 n'est pas pris par les filles de la WWE. Donc ça veut dire que Mm, mm, c'est mm. pas non plus, mais c'est disparate en fait. Tu vas en avoir un petit peu de la All Elite, tu vas en avoir un petit peu de. Tout le monde a proposé quand même des trucs sympas. Il n'y a Ouais, pas sans eu qui est. de C'est trucs ça. de ouf ou de. Non. Voilà. Non, non, clairement. Clairement. Donc voilà, c'est nos avis à nous Voilà, dans ce avec ce qu'on regarde, on contexte-là. l'a pas caché, hein, on a été honnête là, question ça, on a dit bah ça on regarde pas et tout. Mais Bah, il y ça a m'a pas, il l'air y a d'être pas bien et tromperie. qu'on voilà. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, Prochain rendez-vous, je pense qu'à mon avis ce sera Wrestle Kingdom si t'as le courage de le regarder. En entier, c'est pas gagné. Bon alors des deux ou trois matchs, voilà. Ouais, non, c'est ça, je ferai un petit, ouais, on fera peut-être un petit retour quand même. Quand j'ai ouvert Skype, je me suis rappelé qu'on devait faire le fameux jeu. Ouais, j'ai vu aussi, comme j'étais tombé malade, c'était tombé à l'eau. Euh, Mais qu'on peut remettre éventuellement à la fin de l'année. C'est quand t'es en vacances, si tu veux. Ah, quoi que, attends, les dimanches, ouais, les dimanches, ça va tomber. ouais, j'allais dire ça risque d'être compliqué. Ouais, non, non. Ou alors en semaine. Ouais, en semaine, en sachant que moi, je te redirais, il y a une petite période où je suis pas chez moi. Mais sur la deuxième semaine, je crois que je pars. Enfin, fin de première et je rentre au début de deuxième. Enfin, je te Donc redirai. entre le 24 et le 31 ou après?
En gros, du 28 au 2-3, un truc comme ça. Ok. Bon, on verra après Wrestle Kingdom, quoi, qui est le Ouais. 4, hein, je le rappelle. Putain, oui, Comme chaque année, en comme fait. tous les ans, c'est ça. C'est pas dur à se rappeler. Non, là. Donc Bon, voilà, bah, merci à ok, tous ouais. et à toutes de nous avoir écoutés. Et à la prochaine. Salut. Bye.